Dans beaucoup d'histoires que l'on entend autour de nous, on imagine que la famille commence par un mariage. Deux personnes décident de vivre ensemble, puis les enfants apparaissent ensuite comme la continuité naturelle de cette décision. Mais il existe aussi des situations où l'ordre des choses ne se déroule pas de cette manière. Parfois, l'arrivée d'un enfant précède les décisions. Lorsqu'une grossesse apparaît, l'avenir ne peut plus être discuté lentement. Un corps change jour après jour, et avec lui se forme peu à peu une nouvelle vie. Dans une telle situation, la question n'est plus vraiment de savoir si deux personnes veulent construire une famille ou non. La famille a déjà commencé à exister à partir du moment où la grossesse est là. C'est précisément le contexte dans lequel Pascal Bataille confirme son mariage, tout en reconnaissant que la femme à ses côtés est enceinte. Ces deux événements ne sont pas deux histoires séparées, ils sont liés et transforment le sens du mariage. Car lorsqu'un enfant a déjà commencé à se former, le mariage n'est plus seulement un choix entre deux adultes. Il devient une manière d'affronter une réalité qui se rapproche chaque jour. Un enfant va naître, et à partir de ce moment-là, la vie des deux adultes sera liée à l'existence de cet enfant. Dans cette situation, le mariage n'ouvre pas l'avenir d'une famille. Il confirme simplement que la famille a déjà commencé. Lorsqu'une grossesse apparaît dans la vie d'un couple, la relation entre deux adultes cesse immédiatement d'être seulement une affaire privée. Jusqu'à ce moment-là, deux personnes peuvent avancer à leur rythme, réfléchir à l'avenir, repousser certaines décisions ou même changer de direction. Mais la grossesse introduit une réalité qui ne peut plus être mise entre parenthèses. Un enfant commence à se former dans le corps de la mère. Chaque semaine marque une transformation visible. Le corps change, les examens médicaux s'enchaînent, et l'idée d'une naissance cesse d'être abstraite. Elle devient une échéance précise dans le temps. Cette évolution modifie profondément la nature des décisions que les deux adultes doivent prendre. Avant la grossesse, la question du mariage peut rester ouverte pendant longtemps. Certains couples attendent des années avant de franchir ce pas, d'autres choisissent même de ne jamais se marier. La relation peut continuer d'exister sans qu'une structure officielle soit nécessaire. Mais lorsque la grossesse est déjà là, la situation devient différente. La naissance prochaine d'un enfant oblige à penser immédiatement à la forme que prendra la famille. Comment l'enfant sera-t-il accueilli? Dans quel cadre grandira-t-il? Quelles responsabilités chaque parent acceptera-t-il d'assumer? Dans ce contexte, le mariage cesse souvent d'être un projet lointain. Il devient une réponse à une réalité qui a déjà commencé. C'est dans cette logique que la situation de Pascal Bataille prend tout son sens. Lorsqu'il confirme son mariage en même temps que la grossesse de sa compagne, les deux annonces ne décrivent pas simplement deux événements successifs. Elles décrivent un même moment de bascule. Car à partir de l'instant où un enfant commence à exister, la relation entre deux adultes ne peut plus être regardée de la même manière. Elle s'inscrit désormais dans une histoire plus large, celle d'une famille qui s'apprête à naître. La grossesse ne transforme pas seulement l'avenir d'un couple, elle transforme aussi la manière dont le temps est vécu. Avant cela, les projets peuvent rester abstraits. On parle d'enfants, de famille, d'un futur possible, mais tout cela appartient encore au domaine de l'imagination. Lorsque la grossesse apparaît, cette distance disparaît. Le temps devient concret. Chaque mois correspond à une étape précise du développement de l'enfant. Les rendez-vous médicaux, les examens, les préparations pour la naissance rappellent constamment qu'un nouveau membre de la famille est en train de se former. Cette réalité impose un rythme que personne ne peut ralentir. Pour la femme, la grossesse engage le corps de manière directe. Les transformations physiques deviennent visibles, les contraintes quotidiennes apparaissent et l'attention se déplace vers la santé de l'enfant à venir. Le corps n'est plus seulement celui d'une personne adulte, il devient le lieu où une nouvelle vie se développe. Pour l'homme, la transformation est différente, mais tout aussi profonde. Il ne porte pas l'enfant, mais il comprend progressivement que sa vie va être liée à celle de cet enfant pour toujours. Ce changement ne dépend plus d'un projet ou d'une intention, il est déjà en train de se produire. Dans ce contexte, le mariage prend une signification particulière. Il ne s'agit plus uniquement d'un engagement entre deux personnes. Il devient la manière de reconnaître que la relation va désormais inclure un troisième être humain, un enfant qui va dépendre de ses parents pour grandir, apprendre et construire sa propre existence.
Dans la situation de Pascal Bataille, l'annonce du mariage et celle de la grossesse se répondent directement. Elles ne décrivent pas seulement un changement sentimental, elles indiquent qu'une nouvelle structure de vie est en train de se mettre en place, celle d'une famille qui va bientôt accueillir un enfant. Ainsi, la grossesse ne modifie pas seulement l'avenir biologique, elle redéfinit aussi les responsabilités, les priorités et la manière dont deux adultes envisagent la suite de leur vie. Dans beaucoup de récits traditionnels, le mariage est présenté comme le point de départ d'une famille. On imagine que deux personnes se marient d'abord, puis décident ensuite d'avoir des enfants. Mais lorsque la grossesse apparaît avant ou en même temps que la décision de se marier, l'ordre des événements change. La famille ne commence plus avec la cérémonie. Elle commence avec la vie qui se développe. Le mariage prend alors une fonction différente. Il ne crée pas la famille, il reconnaît simplement son existence. Cette nuance peut sembler subtile, mais elle transforme la manière dont on comprend la situation. Lorsque deux adultes apprennent qu'ils vont avoir un enfant, ils se trouvent face à une responsabilité qui dépasse leurs sentiments du moment. Un enfant ne dépend pas seulement de l'amour entre ses parents, mais aussi de la stabilité et de la protection qu'ils peuvent lui offrir. C'est pourquoi beaucoup de couples choisissent de formaliser leur union lorsque la grossesse est déjà là. Le mariage devient alors un cadre clair pour l'arrivée de l'enfant. Il donne un statut à la famille qui se forme et établit une structure dans laquelle le futur enfant pourra grandir. Dans la situation de Pascal Bataille, cette décision prend également une dimension personnelle. Connu pour son travail dans les médias, habitué à un univers professionnel souvent rapide et changeant, il se retrouve face à une réalité très différente, celle d'un enfant qui va naître et qui va transformer durablement sa vie. La télévision, les projets, la notoriété appartiennent au monde public. La naissance d'un enfant appartient à une réalité beaucoup plus intime. Et lorsque la grossesse et le mariage apparaissent au même moment, ces deux dimensions de la vie se rencontrent. La vie publique d'un homme connu et la création d'une famille qui va désormais exister au-delà de sa carrière. Avant l'arrivée d'un enfant, la vie d'un homme peut rester longtemps organisée autour de ses propres objectifs. Le travail, les projets, la reconnaissance professionnelle occupent une grande partie de l'attention. Les journées se construisent selon les exigences de la carrière et selon les choix personnels que chacun fait pour avancer dans sa propre direction. Dans le cas de Pascal Bataille, cette période de la vie est largement marquée par la télévision. Pendant des années, il participe à la création et à la production de programmes qui rencontrent un large public. Avec Laurent Fontaine, il construit une présence médiatique forte dans les années 1990 et 2000, notamment avec des émissions qui reposent sur la parole des invités et sur les histoires humaines racontées à l'écran. Ce type d'activité crée un rythme particulier. Les projets se succèdent, les émissions sont préparées, enregistrées, diffusées, puis remplacées par d'autres. L'attention reste concentrée sur le travail, sur l'audience, sur la manière dont les programmes vont toucher les téléspectateurs. La vie publique d'un animateur ou d'un producteur est souvent rythmée par ces exigences. Mais la grossesse introduit un autre centre de gravité dans la vie. À partir du moment où un enfant est attendu, les priorités commencent à se déplacer. Les décisions ne concernent plus seulement la réussite professionnelle ou la progression dans un milieu médiatique. Elles doivent désormais prendre en compte la présence future d'un enfant qui dépendra de ses parents pour grandir. Cette transformation ne se produit pas en un seul instant. Elle apparaît progressivement à mesure que la grossesse avance et que la naissance approche. Les préparations matérielles, les discussions sur l'avenir, les questions sur l'éducation et sur la stabilité de la famille deviennent de plus en plus présentes. Dans ce contexte, le mariage n'est plus seulement une étape symbolique. Il s'inscrit dans un mouvement plus large, celui de la transition entre une vie centrée principalement sur l'individu et une vie qui doit désormais inclure la responsabilité d'un enfant. La naissance d'un enfant introduit une dimension irréversible dans la vie des parents. Avant cela, beaucoup de décisions peuvent être modifiées. Une relation peut évoluer, un projet peut être abandonné, une direction peut être changée. La vie reste ouverte à de nombreuses possibilités. Mais lorsqu'un enfant arrive, certaines réalités deviennent permanentes. Un père reste le père de son enfant toute sa vie. Même si les circonstances changent,
Même si les relations évoluent, ce lien ne disparaît jamais complètement. Il constitue une continuité qui accompagne toute l'existence de l'enfant et de ses parents. C'est pour cette raison que la grossesse est souvent vécue comme un moment de prise de conscience. Elle rappelle aux futurs parents que leur vie va s'élargir pour inclure quelqu'un d'autre. Les décisions qu'ils prennent aujourd'hui auront des conséquences sur la vie d'un être humain qui dépendra d'eux pendant de nombreuses années. Dans la situation de Pascal Bataille, cette réalité s'inscrit dans une trajectoire déjà bien remplie. L'homme qui s'apprête à devenir père n'est plus un jeune adulte au début de sa vie. Il possède déjà une carrière, une expérience, une place dans le monde professionnel. Mais la naissance d'un enfant ne dépend pas de l'âge ou de la réussite. Elle crée une nouvelle étape de la vie, qui n'est pas définie par la carrière ou par la reconnaissance publique, mais par la relation entre un parent et son enfant. Ainsi, la grossesse et le mariage apparaissent comme deux moments liés dans un même processus. Ils marquent le passage vers une responsabilité plus large, celle d'accueillir une nouvelle vie et de construire autour d'elle un environnement capable de lui offrir stabilité et protection. Lorsqu'un enfant est attendu, la perception de l'avenir change profondément. Avant la grossesse, l'avenir peut rester un espace ouvert où plusieurs directions restent possibles. Les projets professionnels, les déplacements, les ambitions personnelles peuvent continuer à évoluer librement. La grossesse modifie cette perspective. À partir du moment où un enfant est en chemin, le futur cesse d'être seulement une projection personnelle. Il devient un espace partagé avec quelqu'un qui n'est pas encore né, mais dont l'existence est déjà certaine. Pour un homme comme Pascal Bataille, habitué pendant des années à organiser sa vie autour du travail et des projets médiatiques, cette transformation représente un déplacement intérieur important. Le monde de la télévision est un univers où les priorités changent rapidement. Une émission remplace une autre, les programmes évoluent, les opportunités apparaissent et disparaissent. La naissance d'un enfant obéit à une logique complètement différente. Elle introduit une continuité qui ne dépend ni de l'audience ni des projets professionnels. Un enfant grandit jour après jour, indépendamment du rythme des carrières et des succès publics. Cette réalité pousse souvent les futurs parents à réfléchir autrement à leur vie. Ils commencent à imaginer l'environnement dans lequel l'enfant va vivre, les valeurs qu'ils souhaitent transmettre, la stabilité qu'ils peuvent offrir. Le futur ne se résume plus à ce que chacun veut accomplir pour lui-même. Il inclut ce que l'on veut construire pour quelqu'un d'autre. Dans ce contexte, le mariage prend une dimension supplémentaire. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître une relation entre deux adultes, mais aussi de poser les bases d'un cadre familial dans lequel l'enfant pourra grandir. La décision de se marier dans une période de grossesse devient ainsi une manière de donner une structure claire à la famille qui s'apprête à accueillir une nouvelle vie. Lorsque la grossesse et le mariage apparaissent presque en même temps, ces deux événements cessent d'être indépendants l'un de l'autre. Ils forment un moment particulier dans la trajectoire d'une vie. La grossesse représente l'arrivée d'un enfant, c'est-à-dire l'apparition d'un nouvel être humain qui va transformer durablement la vie de ses parents. Le mariage, lui, représente la décision de reconnaître publiquement l'union entre ses parents. Dans certaines situations, ces deux étapes se succèdent sur plusieurs années. Dans d'autres, elles se rencontrent presque au même moment, créant une transition rapide entre la vie d'avant et celle qui commence. Dans le cas de Pascal Bataille, cette proximité entre mariage et grossesse souligne un changement de perspective. La vie ne se définit plus seulement par la carrière, par la visibilité médiatique ou par les projets professionnels. Elle inclut désormais un autre horizon, celui de la famille. Cette évolution ne signifie pas que la carrière ou les ambitions disparaissent, elles continuent d'exister. Mais elles coexistent avec une autre responsabilité, celle d'un parent qui accompagne la croissance d'un enfant et participe à la construction de son avenir. Ainsi, le mariage et la grossesse ne sont pas simplement deux événements marquant une période particulière de la vie. Ils représentent le moment où une relation entre deux adultes se transforme en un espace familial, où une nouvelle génération commence à prendre place. Dans l'histoire de Pascal Bataille, l'annonce du mariage et celle de la grossesse apparaissent comme deux aspects d'une même étape de la vie. Le mariage formalise l'union entre deux adultes.
La grossesse annonce l'arrivée d'un enfant qui va donner une nouvelle dimension à cette union. À partir de ce moment, la vie ne se définit plus seulement par les projets personnels ou par la trajectoire professionnelle. Elle inclut la présence d'un enfant dont l'existence va accompagner celle de ses parents pendant de nombreuses années. Ainsi, le mariage et la grossesse ne marquent pas seulement un changement de statut. Ils marquent le passage vers une réalité plus vaste, celle d'une famille qui commence à se construire autour de la naissance d'un nouvel être humain.